Il est 7h45 à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio vous explique se protéger contre les cyberattaques. Les cyberattaques contre les entreprises qui sont de plus en plus fréquentes et ça coûte évidemment très cher aux entreprises, aux environs 2 milliards d'euros par an aux entreprises françaises et encore c'est ce que l'on connaît. Nous sommes avec Sylvie Roche qui est directrice du Club des responsables d'infrastructures de technologie et de production informatique. Bonjour. Bonjour. Vous regroupez énormément d'entreprises. Les entreprises qui sont de plus en plus touchées par les cyberattaques, c'est ça ? Oui, exactement. Alors peut-être en préambule, je vous parle un tout petit peu du CRIP. Donc c'est un groupement professionnel qui regroupe donc des directeurs informatiques, mais aussi des directeurs de sécurité. Oui. Et nous organisons en ce moment, hier et aujourd'hui, les universités du CRIP avec 2 sujets phares, Oui. la cybersécurité et la place des femmes dans le numérique. Oui, à la place des femmes dans le numérique, c'est intéressant. Ça fait quelques années qu'on commence effectivement à en parler, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ça commence à bien. On va en dire un mot dans un instant. Mais comment limiter les cyberattaques et comment se protéger ? Alors, il faut beaucoup de prévention. Oui. Il faut comprendre aujourd'hui que les entreprises sont dans une espèce de guerre face à des réseaux de cybercriminels extrêmement structurés et organisés. Donc la prévention est hyper importante. Il y a beaucoup d'argent qui est mis dans les systèmes d'information pour organiser un système d'information qui soit le plus sécurité by design, c'est-à-dire que tous les composants doivent avoir cette notion de sécurité. Ouais. Donc la prévention est une partie, mais il faut aussi mettre de l'argent pour savoir comment s'organiser le jour où nous subissons une cyberattaque. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe justement quand une entreprise moyenne est victime d'une cyberattaque ? Eh bien, il y a tout un tas de cas de figure, mais souvent le système d'information est bloqué. Il peut y avoir aussi une demande de rançon. Et parfois, le chef d'entreprise préfère payer la rançon parce que ça va lui coûter moins cher que de bloquer son système d'information pendant un certain nombre de semaines. Mais du coup, ça nourrit les pirates, quoi, bien sûr. Exactement. Et d'ailleurs, officiellement, nous ne devons pas payer la rançon. Oui, c'est interdit par notre État. Oui, mais certains le font. Certains le font parce que ça coûte moins cher que de ne pas payer et de remettre son système d'information en place. Ouais. Alors là, on parle d'argent, mais il y a aussi des impacts sociétaux. Par exemple, si un hôpital est attaqué, ça a été le cas en 2022 dans un hôpital du sud de Paris, eh bien tous les traitements de chimio, par exemple, ont été arrêtés, puisque tous les protocoles étaient sur le système d'information, il n'y avait plus de version papier. Où sont ces pirates informatiques ? Malheureusement, on ne le sait pas. On ne le sait pas, parce qu'on disait beaucoup, ça venait des pays de l'Est, en fait, un peu de Chine. Parfois, on arrive à le savoir, parce qu'il n'y a pas d'attaque dans certains pays, donc on en déduit qu'ils viennent de là. Mais ils sont tellement organisés qu'on n'arrive pas à connaître les sources. Ouais. D'ailleurs, certains disent, c'est la crainte un jour d'une forme de blackout avec des attaques de pirates qui bloquent beaucoup de systèmes, quoi. Des entreprises, mais même au-delà, bien sûr. Hein. Oui. La cybercriminalité est partout. Ouais. Et surtout, elle est extrêmement organisée. Oui, c'est ça. Un mot, parce que ça c'est intéressant, avec votre club des responsables d'infrastructures de technologie et de production informatique, bien souvent, on a l'image d'hommes. C'est vrai, qui dirigent ces services. Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui se dirigent vers les métiers de l'informatique ? Alors malheureusement non. Un chiffre au sein du CRIP, nous avons seulement 14% de femmes sur les 13 000 membres. Et quand on monte au niveau managérial, il n'y en a plus que 8%. Et ce qui est dramatique, c'est que dans les écoles, il y a de moins en moins de jeunes filles qui vont vers des cursus scientifiques. Alors qu'il y a énormément d'efforts, il y a des campagnes. Exactement, je lance un appel à toutes les jeunes filles. Si vous avez des enfants et des jeunes filles, envoyez-les dans ces cursus parce qu'il y a plein de beaux postes à pourvoir. On a l'image du geek à capuche, mais c'est pas du tout ça. Ce sont des métiers qui sont aussi dans le relationnel. Finalement, il y a très peu de code proprement dit. Et pour vous donner un chiffre qui fait peur, les directrices sécurité en France, il
Il y en a seulement 7% dans les boîtes françaises. Alors qu'il y a plein de beaux postes à pourvoir. Qu'est-ce qui bloque? Parce que vous-même, vous y êtes. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi elles n'y vont pas? Parce je pense bien souvent, les parents. D'abord les parents les biais de genre, les filles qui se voient pas dans ces professions. Pas plus tard qu'hier soir, nous avions invité Elisabeth Moreno, qui vient de prendre la présidence de la Fondation Femmes at Numérique. Et elle nous a conseillé, évidemment, et elle se bat pour qu'on arrête de ces préjugés. Et puis surtout, c'est un métier où il y a forte pénurie. Donc pourquoi se passer de 51% des talents? Mais est-ce qu'après, il n'y a pas aussi plus d'attractivité ou moins pour certains métiers de la part, alors, à la fois des hommes d'un côté puis des femmes de l'autre, quoi? Peut-être que le sexe féminin est moins passionné par l'informatique. Vrai ou pas? Non, mais il faut se dire les choses, c'est pas vrai sur Sud Radio. Je pense que c'est un manque d'information. C'est un manque et d'ailleurs, oui. Auprès de mes membres, je leur demande de prendre de toutes les sociétés, on a près de 400 sociétés adhérentes, de prendre tous les ans 10 jeunes filles en stage de 3e pour leur montrer les métiers du numérique et que ça leur donne envie. Bon, ben voilà, l'appel est lancé aux parents. Merci. Exactement. Sylvie Roche, directrice donc, du CRIP, le club des responsables d'infrastructures de technologie et de production informatique. Il y a des postes et il y a des postes notamment pour les jeunes filles, pour les femmes. Merci d'être passé au micro ce matin. Et évidemment, on a entendu aussi votre message d'alerte sur les cyberattaques, bien sûr, qui concernent les entreprises petites comme les grandes. Et les particuliers. Et les particuliers. Évidemment, alors ça, particuliers, soyez vigilants, ne donnez pas vos codes. Voilà. Non, ne répondez pas aussi aux messages un petit peu douteux. N'ouvrez pas les pièges joints. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup d'être passé ce matin au micro Sud Radio.